Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au livre noir de la Révolution française. Je reçois le père Escande qui a dirigé le travail, le livre noir donc paru aux éditions du Cerf, ainsi que Jean de Vigry, historien spécialiste de la religion et de l'éducation au XVIIIe siècle. Alors, après une parenthèse consacrée à l'anthropologie de la Révolution, j'en viens finalement à la réaction. Est-ce que l'Église clandestine arrive à maintenir malgré tout, Jean de Vigry, l'essentiel ? L'Église clandestine a mobilisé toutes ses forces pour le maintien de la messe. La messe qui est le cœur de la dévotion, comme dit saint François de Sales, qui est le centre de la religion catholique. Et donc, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour maintenir la messe partout où elle le pouvait. L'exemple le plus impressionnant, peut-être, est celui de cette messe dite quotidiennement chez Madame Bergeron, juste en face du tribunal révolutionnaire. Et c'était des prêtres Madame Bergeron avait une fabrique de coutellerie, elle fournissait les armées de la République, et elle avait engagé des prêtres réfractaires comme ouvriers. Et ces prêtres réfractaires, elle en avait 3, disaient tous les jours la messe, et plusieurs personnes du quartier venaient y assister, juste en face du tribunal. Cela a duré 1 an et demi. Mais les cachettes des prêtres réfractaires, les abris clandestins où ils disaient la messe, sont innombrables en France. J'en ai moi-même retrouvé plusieurs lorsque je faisais mes travaux. J'étudiais cette question de la messe clandestine dans l'Ouest, en Anjou, en Vendée, en Bretagne, et j'ai retrouvé plusieurs de ces abris, certains avec des peintures représentant un décor eucharistique, certains dans des caves, certains dans des hangars, dans des granges, certains dans des greniers. Enfin, il y a toutes les variétés. On pourrait faire un répertoire des abris clandestins pour la célébration de la messe. Dans votre ouvrage Christianisme et Révolution, vous écrivez que l'histoire spirituelle, au fond de la période révolutionnaire, reste à écrire. L'histoire de la pénitence, l'histoire de conversion, parce qu'il y a des conversions, l'histoire de la prière. Et vous évoquez l'union de prière. Comment s'exprime la dévotion en ce temps de persécution, en dehors donc de la question de la messe qui est centrale ? Oui, les missionnaires, enfin les prêtres devenus missionnaires, puisque ils doivent affronter de grands périls, ils doivent circuler la nuit, ils doivent parcourir des distances très grandes, quelquefois, pour évangéliser les populations qui leur sont confiées, se préoccupent surtout de faciliter l'union entre les fidèles dont ils ont la responsabilité. Nous retrouvons, en somme, c'est une sorte de réplique à la fraternité révolutionnaire. La fraternité révolutionnaire qui est le souci permanent de maintenir l'union entre ces individus du grand tout. Or, les missionnaires, les prêtres clandestins, eux, veulent maintenir l'union entre les fidèles, les membres du corps mystique, et ne peuvent le faire que par la prière. Alors, il y a des unions de prière qui ont été faites entre les fidèles, dont nous avons plusieurs exemples, à Paris et en province. À la même heure, tous les jours, les fidèles s'unissent d'intention aux autres fidèles et prient ensemble à la même heure. On voit cela aussi dans les paroisses où la messe a disparu. L'église a été fermée, le prêtre a été obligé de partir en exil. Alors à ce moment-là, les fidèles de la paroisse décident non pas de se réunir, parce qu'ils ne peuvent pas, cela est interdit, mais de prier à l'heure de la messe, de prier ensemble à l'heure de la messe, et de faire comme une sorte de petit corps mystique. Alors, précisément, est-ce que malgré toutes ces persécutions, la politique de déchristianisation, au fond, est-ce qu'elle a été un succès ? Bien sûr, elle a été un succès. En 1799, on peut faire un bilan ? Ah oui, oui. 1799, on dit toujours, à 1799, c'est la fin de la Révolution. La Révolution ne finira jamais. Mais on dit, là, c'est la fin de la Révolution. Et donc, on revient à plus d'indulgence, plus de liberté. Au contraire, c'est une très mauvaise année. Je l'ai étudié en particulier dans le nord de la France, dans l'Artois, dans la Flandre. C'est une année où on démolit encore des églises, où beaucoup de sanctuaires qui subsistent sont fermés, où des prêtres sont encore sous surveillance et ne peuvent pas exercer leurs fonctions. C'est vraiment une année aussi difficile que les précédentes, parce il ne faut pas l'oublier, il y a eu la révolution fructidorienne, qui a été marquée par une recrudescence de la persécution. Donc, cette résistance
cette déschristianisation a été très forte jusqu'à la fin. Et elle a profondément marqué la France. Il faut savoir qu'en 1789, 95, 96, 17, je ne sais pas, presque 100% des Français pratiquent, font leur Pâques. Il y a évidemment, peut-être dans les milieux de l'élite, chez les gentilshommes, de l'élite sociale, chez les gentilshommes, chez les philosophes, des non-pratiquants, mais ils sont très peu nombreux. Ce n'est rien par rapport à la totalité de la population. Donc, il y a une pratique quasiment générale. Tout le monde fait ses Pâques, ou presque tout le monde. Voyez-vous, même les femmes qui reçoivent dans leur salon philosophique, Mademoiselle de l'Espinasse, lorsqu'elle fait le programme de sa semaine, elle met le dimanche d'abord la messe. Madame Geoffrin, qui reçoit tous les philosophes chez elle, va à la messe de sa paroisse, et même quelquefois elle y va en semaine. Donc il y a une pratique quasi générale. Et puis, que trouvons-nous à la fin de la Révolution? Nous trouvons une pratique diminuée de moitié. Ce sont 50% des Français qui font leur Pâques. Donc, à cause de la persécution, mais aussi à cause d'une révolution dans les esprits? Il y a aussi cela, certainement. La population masculine en particulier a été très marquée par l'idéologie révolutionnaire, qui est une idéologie anticléricale et anti-religieuse. Certainement, il y a eu cet effet. Et puis, il faut savoir que à la fin de la période révolutionnaire et dès le début de l'Empire, du consulat et de l'Empire, on publie à nouveau, on édite à nouveau les philosophes. Les philosophes n'ont jamais été autant publiés que sous l'Empire et sous la Restauration. Il y a donc une imprégnation très profonde de la pensée philosophique après la Révolution, beaucoup plus qu'on ne croit. Alors qu'avant la Révolution, la diffusion des ouvrages philosophiques était faible. Qu'est-ce qui est diffusé comme livre sous l'Ancien Régime? C'est le livre religieux. C'est le livre religieux qui est partout, qui est dans toutes les maisons, dans toutes les bibliothèques. Il domine. Le livre de spiritualité, le manuel du chrétien, la conduite du pécheur. Voilà les livres que l'on lit. Et les écrits philosophiques ne représentent presque rien à côté de cette masse énorme d'ouvrages religieux. Après la période révolutionnaire, c'est le contraire. Ce sont les écrits à tendance philosophique qui sont réédités et qui sont largement diffusés. Alors pourtant, et nous arrivons au terme de cette émission, Jean de Vigry et Renaud Escande, pourtant le dernier mot, Jean de Vigry, de votre contribution est celui de renaissance. C'est celui de renaissance parce que la religion est comme le phénix, elle renaît de ses cendres, en quelque sorte. Et c'est ce que nous voyons au XIXe siècle. Nous le voyons surtout, nous le voyons déjà sous l'Empire, et on le voit surtout sous la Restauration, parce que le régime y est plus favorable. Et puis alors, la Révolution a connu de nombreux martyrs, et comme vous le savez, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. C'est la grande grâce qui a été faite à l'Église de France, c'est de pouvoir donner tant de martyrs. Et cette fécondité de l'Église de France, cette Église l'a méritée. L'Église de France au XVIIIe siècle connaît peut-être des prélats mondains, des évêques peu soucieux de spirituel, mais jamais la population française n'a été mieux instruite de sa religion qu'au XVIIIe siècle. Le catéchisme est enseigné à tous les enfants, ce qui n'était jamais arrivé au XVIIe siècle et encore moins au XVIe. Donc il y a une instruction religieuse qui est donnée partout. Il y a également une culture spirituelle, si je puis dire, par la diffusion des ouvrages religieux dont je vous parlais tout à l'heure. Et vraiment, il y a une expansion de la dévotion. J'en ai traité dans plusieurs de mes études, une expansion de la dévotion, une extension de la vie spirituelle qui est remarquable et qui explique la résistance très forte des populations, pas seulement des prêtres, parce que les prêtres, la moitié d'entre eux ont quitté le ministère, mais je pense surtout à la population laïque, à la population des simples fidèles, qui a résisté coûte que coûte à la persécution. Et ce qui le prouve d'une façon très nette, c'est le baptême. Presque tous les enfants nés pendant la Révolution sont baptisés. Les parents s'arrangent d'une manière ou d'une autre, soit pour baptiser eux-mêmes les enfants, ils savent le faire, soit pour le faire baptiser par un prêtre clandestin. Donc il y a une mobilisation réelle et une résistance réelle de la population pendant la Révolution, qui explique la Renaissance.
Eh bien, Jean de Vigry, merci beaucoup. C'est sur ce mot de renaissance que nous allons nous quitter. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Merci, mon père, Renaud Escande, d'avoir présenté le livre noir donc, de la Révolution française, paru aux éditions du Cerf. Plus de 45 historiens, juristes, journalistes, qui présentent donc la Révolution française, les faits, son génie, ainsi que des textes historiques, donc une anthologie de textes. Je rappelle également les références des ouvrages de Jean de Vigry, principalement son histoire et dictionnaire du temps des Lumières, paru chez Robert Laffont, ainsi que sa biographie de Louis XVI, paru aux éditions du Rocher, et enfin l'incontournable Les Deux Patries, paru chez Dominique Martin-Morin. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.